Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e jour, le 9 décembre. Et oui, on est déjà le 9 décembre, jeudi matin, parce qu'il y a déjà une bonne partie de la semaine qui est passée, on va pas se mentir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on se rapproche du 24, toujours de plus en plus. Et aujourd'hui, comme d'habitude, 7h du matin, la vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous plaît, ce petit rendez-vous matinal, ou bah, peut-être que vous prenez un pain au chocolat ou une chocolatine. Pain au chocolat ou chocolatine. Moi, on n'est pas au chocolat par chez moi. Si vous, vous êtes chocolatine, et bah écoutez, vivez-le bien. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, je vais arrêter de dire des conneries, parce que tous les matins, j'ai l'impression que je dis de plus en plus de bêtises. Qu'est-ce que je vais dire le 24 Je sais pas. On est là pour parler d'un truc que j'ai surkiffé. Parce que c'est mon personnage préféré chez DC. Enfin, en tout cas, c'est un de mes personnages préférés. Alors, c'est pas Green Arrow, parce que Green Arrow, il n'y a pas eu grand chose, malheureusement lié au fait que Green Arrow, il n'y a plus de série régulière. Eh oui, il n'y a plus de série régulière, je suis très malheureux. On espère, on y croit qu'un jour ils vont nous en remettre une. Pour l'instant, en gros, il faut se satisfaire qu'on le revoit des fois de temps en temps dans certains crossovers, dans certains événements ou autres, mais aujourd'hui, il est plus du tout présent. Par contre, il y a un personnage qui est toujours présent, très important, et c'est Flash. Et un des albums de l'année, ça a été le Flashpoint Prélude. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que, pour faire simple, il y a eu les 10 ans de Flashpoint, qui est un événement dont j'avais parlé dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. C'était d'ailleurs, je crois, ma dernière vidéo du calendrier, où je vous avais présenté Flashpoint. Le truc qui a déclenché DC Renaissance, où Flash remonte dans le temps et dérègle le continuum en voulant sauver sa mère. Écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de dire moi à ce sujet? Ça, c'est le prélude à Flashpoint. Et Urban le sort 10 ans après. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti plein de trucs qui s'appellent le monde de Flashpoint, que j'ai pas acheté moi personnellement, parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Je trouve ça sympathique, mais c'est pas mon truc, parce que j'ai pas envie de creuser non plus au point, et puis je me suppose bien que toutes les histoires sont pas dignes d'intérêt. Au final, des retours que j'ai, il y a des très bons, et il y a du très mauvais. Donc c'est un peu à boire et à manger, comme d'habitude dans ces jours d'intégrale. Et alors par contre là, c'est une sorte d'intégrale de Geoff Johns. Déjà, rien que ça, normalement, déjà, vos yeux font « Ouh, Geoff Johns », qui travaillait sur la série Flash avant ça, et qui relance sa série avant les DC Renaissance. Parce qu'avant, il y a tout ce qui sort en intégrale chez Urban. D'ailleurs, je ne sais pas du tout s'ils sont à jour sur les intégrales, je pense que ça traîne un peu. Où il y avait les Geoff Johns présente Flash. Il faudrait demander à Comics Space, que je sais qu'ils faisaient ces intégrales, je ne sais pas du tout où ça en est. Est-ce que je sais pas. Ça a avancé cette histoire? Je sais pas, j'aurais dû vérifier. En tout cas, j'ai l'impression que ça n'a pas sorti de tome depuis un petit moment. Ou c'est moi qui m'imagine. Ou alors peut-être que la série est finie, je sais pas, bon, peu importe. En tout cas, il travaillait sur le personnage de Flash. Mais c'était pas Barry Allen, c'était Wally West. Et moi, j'aime bien Wally West, mais je ne m'intéressais pas forcément de lire du Wally West. Et là, par contre, dans celui-là, c'est le retour de Barry Allen, justement. C'est le retour de Barry Allen. Et donc là, quand vous prenez les récits, c'est le début de Barry Allen. Et en fait, c'est les débuts de Barry Allen. Et alors moi j'ai adoré. J'ai adoré ce comics parce qu'en fait, alors on sent que voilà, Geoff Johns il est content de retrouver Barry Allen et qu'il va s'éclater avec lui. Il va s'amuser avec toute la mythologie autour de Flash, du multivers, des possibilités qui sont offertes à lui parce que Flash, on va pas se mentir, il y a quand même des grosses possibilités. Et son dessinateur, alors il a 3 dessinateurs, Ethan Van Sciver, Francis Manapul et Scott Collins. Et les 3 sont très bons. Hein. Alors Francis Manapul en plus, un petit peu hasard, enfin je pense pas que ce soit un hasard, hein, mais il travaillera également sur la série Flash New 52 qui arrivera juste après. Donc en gros ça fait une vraie petite continuité. Et je trouve qu'il n'y a pas de mauvais dessinateur, tout est bien, il y a plutôt de très bonnes choses partout. Alors bien sûr, donc Barry va affronter la plupart de ses ennemis, va retrouver quelques personnages importants, il va revenir sur les principaux crises, en particulier en rapport avec la crise, c'était quoi? C'est Infinite Crisis, il me semble, oui, Infinite Crisis, où il y a eu des conséquences assez importantes pour Barry Allen. Et puis voilà, on va bien sûr avoir le Reverse Flash qui va être très important en rapport avec le Flashpoint. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais avancer un petit peu parce qu'effectivement l'intégrale est énorme. Hein. Ça c'est une superbe idée cadeau de Noël parce que là, quelqu'un qui est fan de Flash, il va se régaler. Je veux dire, tu as des dizaines d'histoires diverses et variées. Et puis ça envoie question dessin. Regardez-moi ça. Bam, c'est magnifique. C'est beau, c'est superbement bien dessiné. Je trouve qu'on voit pas trop le temps passer. Vous voyez
la vitesse est super bien représentée. Moi, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup quand on regarde sur du Flash. On a bien entendu les Rogues, donc Captain Cold et sa team, qui seront très importants dans DC Renaissance, parce que vraiment, c'est les personnages quasiment essentiels. En particulier Captain Cold, qu'on voit énormément. Certainement lié peut-être à la série télé aussi, ça a peut-être aidé, hein, mais en tout cas, à ce moment-là, il était déjà aussi un personnage assez important. Vous avez du Captain Boomerang, vous avez... Enfin, franchement, c'est génial, quoi. Ça vaut le détour, donc si vous voulez lire... Si vous voulez lire un bon truc sur Flash, je vous le conseille, parce qu'on passe de récit en récit, on passe d'aventure en aventure, et elles sont toutes globalement très sympas. Alors, bien sûr, c'est mieux après de lire Flashpoint, ou même de le lire, vous pouvez le lire au milieu, parce qu'en réalité, il y a un épisode de Flash qui manque, qui est dans l'album Flashpoint, à savoir. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a un épisode qui manque, je sais plus exactement, mais je pourrais vous vérifier ça. Mais en gros, on vous dit... Non, on vous donne pas l'info. Si. On vous dit que vous avez les numéros de Flash Rebirth 1 à 6 et Flash 1 à 7 et 9 à 12. Et donc il manque le numéro 8. Et le numéro 8, si vous le cherchez, est dans Flashpoint, qui est sorti dans l'édition 10 ans, avec une couverture lenticulaire là. Elle est très chère cette édition, parce qu'elle est en édition normale et après elle est en noir et blanc. Moi honnêtement je vous conseille, si vous trouvez Flashpoint en édition classique, prenez-le. Vous faites pas flic à prendre l'édition avec la couverture machin, surtout qu'à ce qui paraît elle est pas de hyper bonne qualité et d'hyper bonne facture. Donc voilà, mais bref, celui-là, ça c'est une superbe idée pour un fan de Flash. Il y a un beau moment de lecture. Ça revient aux origines, Flash revient voilà, après tout ce qui lui est arrivé autour d'Infinite Crisis. C'est pour ceux qui aiment voilà, Flash, le multivers, tout ça, je pense que vous allez vous régaler. Mais si vous aimez aussi le Flash qui affronte ses ennemis récurrents, le Reverse Flash, comment il s'appelle, Captain Cold, etc., bah, vous allez aimer. Et clairement, moi j'ai pas vu le temps passer, je me suis régalé à le lire. Je l'ai relu cet été en plus parce que je me suis refait tout Flash. Je l'avais partagé sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre, Maxime_SOA. Où j'avais partagé mes lectures de l'été et j'avais montré, j'avais relu les Flash Renaissance et j'avais lu ça aussi pour me refaire un cycle complet de Flash. Et clairement, bah, c'était plutôt très cool. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu ou si vous l'avez pas lu, si vous avez lu Flashpoint, qui existe aussi en animé, si vous avez lu l'animé, ou vu l'animé plutôt. Et d'ailleurs, le prochain film Flash qui était dans les tuyaux, normalement, devrait reprendre l'arc Flashpoint. De ce qu'on a pu voir des teasers, ça semble être plutôt sympa. Ils ont ramené le Batman Keaton. Donc on attend tous de savoir un peu ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour juger, on va pas se mentir. Mais en tout cas, moi, je suis très très impatient de voir la série, enfin de voir le film, pardon. Et puis voilà, on verra. Parce que moi, j'adore Flash, donc j'espère que ça sera bien. Même si Ezra Miller, je suis pas hyper fan du costume surtout. Mais en tout cas, on espère que ça sera bien. Écoutez, bah, j'ai assez parlé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et bah voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo. Et on se retrouve de toute façon nous demain à 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!